Célébrée tous les 13 juin de chaque année, la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, qui est à sa 10e édition, a été célébrée au Gabon en différé ce dimanche 16 juin 2024 sous le thème « 10 ans de célébration, une décennie de progrès collectif ». Ces personnes sont atteintes d'une maladie rare qui se traduit d'une absence de pigmentation sur les cheveux, la peau et les yeux. L'albinisme. Cette peau pâle, ses cheveux clairs, ses yeux qui bougent, en quoi est-ce un problème? C'est en effet un problème, plus précisément un handicap, du fait de la mauvaise vision et de la peau fragile, sujette aux brûlures du soleil et au cancer de la peau. Est-ce contre la stigmatisation ou la discrimination que nous nous battons? Oui, mais pas seulement. En effet, le manque de prise en charge efficiente de l'albinisme nous fait payer un lourd tribut. Ainsi, ces 8 dernières années, nous avons reçu 138 patients albinos à l'hôpital général. Parmi eux, 80 adultes. Et parmi ces adultes, 38 ont eu un cancer de la peau. Et parmi les 38 qui ont eu un cancer, 12 en sont morts. 15% des adultes qui viennent en consultation de dermatologie meurent du cancer de la peau. Pour cette année, l'association de lutte pour le bien-être des albinos, ALBA, est en partenariat avec la fondation Mabanière de la première dame du Gabon, Zita Oligui Nguema. Occasion pour la fondation de réitérer son engagement et son soutien envers les personnes atteintes de l'albinisme. Nous avons voulu aujourd'hui, à travers la fondation Mabanière de Madame Zita Oligui Nguema, qui en est la fondatrice, participer à la sensibilisation et à faire en sorte que nos frères et sœurs, parents atteints de l'albinisme, ne puissent plus en souffrir par la stigmatisation. Nous avons voulu rappeler aujourd'hui qu'on peut être albinos, on peut être une personne vivant avec un handicap, mais nous devons nous accepter, nous devons pouvoir accepter les différences pour que nous puissions vivre ensemble. Depuis de longue date, les albinos font face à des difficultés dans la société à cause de leur peau. Exemple, dans le milieu professionnel, malgré la compétence de certains d'entre eux, ils sont toujours sujets de stigmatisation et de discrimination. Parfois, quand tu arrives auprès de la personne pour qui tu as postulé, dès que tu arrives devant elle, elle te regarde avec dégoût. Limite, elle te fait même pas rentrer dans sa maison. Elle te dit c'est vous que j'ai eu au téléphone. Par leur peau, elle est un peu fine. Et puis. Non, finalement, j'ai trouvé quelqu'un et tout. Et après, elle va parler dans son patois que, oh mon Dieu, genre, mais quand vous voyez là, c'est qui? Oh Seigneur, mon Dieu, comment le fantôme qui avait me garder les enfants. Après, je reviens du travail, mes enfants ont disparu. Genre, moi, je suis là, j'ai dit, ok, d'accord, elle ne se gêne même pas, je suis encore là, et puis elle parle comme ça. Alors que l'humanité a célébré la 10e édition de l'albinisme, la lutte contre les stigmatisations, les discriminations, les violences et l'exclusion sociale à l'égard de cette couche reste un vrai défi. Toutefois, grâce aux efforts de l'association ALBA au Gabon, des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières années. Des crèmes contre le cancer de peau leur a été offerte par la fondation Mabanière, une fondation qui œuvre beaucoup dans le social. Docteur.